Bonjour, je suis François Gagnon. Bienvenue à la chronique Raconte-moi la photographie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le photographe du livre La vallée du Richelieu. Je traîne la photographie dans ma vie depuis plus de 35 ans. Je suis aussi l'animateur du kilomètre photo et différentes autres activités que j'anime dans la région depuis une dizaine d'années. On a produit déjà une cinquantaine d'expositions photos, Bibliothèque de Belleuil, Centre culturel de Belleuil et autres. J'espère que vous avez eu l'occasion d'en voir quelques-unes. Et je suis aussi le président et le directeur artistique des Rendez-vous photos du Richelieu depuis 4 ans, qui installe des photographies en extérieur depuis plusieurs étés le long du Richelieu pour votre grand plaisir. Pour plus d'informations, françoisgagnonphotographe.com et pour aller voir un peu plus ce qu'il y en est. Alors, la chronique à laquelle vous êtes conviés à toutes les semaines s'appelle « Raconte-moi la photographie ». Raconte-moi la photographie, ça va être une suite d'anecdotes, de petites curiosités, en fait de croisements entre la photographie et d'autres arts. Donc, des petits plaisirs, des petits souvenirs ou des petites découvertes sur le fabuleux monde de la photographie. Cette semaine, pour notre première chronique, nous allons y aller avec la Gaspésie et la photographie, une histoire d'amour. La Gaspésie, que plusieurs d'entre vous ont visité, ont fait le tour, on s'imagine que cette route a été là à peu près tout le temps, étant donné la forme naturelle de la Gaspésie qui fait le tour. Pourtant, c'est la première route qui a été ouverte le long de la Gaspésie, qui en fait le tour de la péninsule, a été ouverte en 1929. Et dès 1929, dès le premier été, il y a un photographe qui s'appelle Paul Strand qui est allé faire cette route. Paul Strand, photographe bien connu, qui fait partie de la série The Master of Photography, un des grands photographes américains, bien connu parce qu'il est américain et qui a aussi vécu une partie de sa vie par la suite en Europe, en France particulièrement. Paul Strand, en 1929, est allé faire une série de photographies le long de la péninsule gaspésienne et coup de cœur, il est retourné en 1936 pour compléter sa série. Il y a quelques années, j'étais en Gaspésie, j'arrive au musée de Rimouski et auparavant j'étais passé au Jardin de Métis et il y avait en 2 volets une exposition d'un photographe québécois qui s'appelle Bertrand Carrière. Bertrand Carrière a choisi de partir sur les traces de Paul Strand. Il a trouvé les photographies que M. Strand avait faites à l'époque et il a choisi de retourner sur les lieux et d'essayer de nous montrer les changements qui se sont passés en Gaspésie. Donc, évidemment, on passe déjà de la couleur au noir et blanc et comment c'est devenu beaucoup plus populeux ou parfois pas tant que ça. Les images que Paul Strand nous ramène sont parfois des personnages, parfois des paysages. Donc, Bertrand Carrière a fait le même cheminement. Il est allé et essayé de trouver le même type d'atmosphère. Donc, on a ici des images plus récentes faites autour de 2007 par Bertrand Carrière. Et on voit l'atmosphère qui se dégage et qu'est-ce qui est resté peut-être de l'époque gaspésienne. Donc, dans ces périodes-là, les photographes se sont amusés à découvrir et à recontacter les gens directement de la place pour essayer de montrer le cachet particulier de ce coin de pays, mais avec le regard qui a évolué en photographie et cette façon de montrer les choses de façon assez différente. Nous sommes dans la vallée du Richelieu. Il y a un personnage assez bien connu ici qui s'appelle Paul-Émile Bordua. C'est étonnant de mettre le nom de Paul-Émile Bordua dans une chronique photographique. Paul-Émile Bordua, instigateur signataire du Refus global, est beaucoup plus connu par son travail au niveau de la peinture, de sa façon d'avoir bouleversé le monde de l'art et le monde de la peinture à la fin des années 40. Mais en 1938, M. Paul-Émile Bordua est parti en mission avec un autre photographe pour faire le tour de la Gaspésie et il a fait près de 800 prises de vue. À l'époque, c'était quelque chose parce qu'on parle évidemment de prises de vue à la chambre, donc photographie grand format. Donc, d'où la présentation avec les petites bordures noires.
Et étonnamment, on commence déjà à voir, il faisait de la photographie de paysage, mais déjà son côté plus graphique, laisser une clôture de broche en avant-plan, ou tout simplement nous faire des clichés qui, pour les gens qui ne connaissaient pas la mer, qui habitaient la région, ici, c'était assez fascinant de voir ces lieux tout à fait fascinants et hors du temps, même pour les gens à cette époque-là. Donc, Paul-Émile Bordua a commis une longue série, et pour les spécialistes du travail de Paul-Émile Bordua, on dit comment Paul-Émile Bordua a réussi à mettre sur la carte finalement la Gaspésie aux yeux de ses amis, malgré qu'il a très peu publié ces images-là. On les a découvertes il n'y a pas très longtemps. Et cet homme-là, dans le livre qu'on a ici, on peut voir ce qui s'en vient dans la carrière de Paul-Émile Bordua. Des dates importantes, 1929, 1938, 2007 avec Bertrand Carrière. Pourtant, la Gaspésie a inspiré plein d'autres gens aussi. Et dans les années 2007-2010, les Éditions de l'Homme ont publié 2 grands livres sur la Gaspésie de Yves Marcoux et de Pierre Lahoude. Donc, livres, ce qu'on appelle des beaux livres, Coffee Table Book, donc beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, pour nous montrer, documenter la Gaspésie, nous donner le goût d'aller la voir. Mais dans la tradition plus près de Paul-Émile Bordua, Paul Strand et Bertrand Carrière, on a une nouveauté qui vient d'arriver, Linda Ruttenberg, qui est grande photographe québécoise, qui a fait une série sur plusieurs années, plusieurs livres sur les jardins de nuit. Linda Ruttenberg vient de commettre un livre sur la Gaspésie au bord de l'infini. Toutes les images de Linda Ruttenberg, dans le contexte ici, sont des images prises en hiver. Elle redécouvre la magie de la Gaspésie dans une saison où peu d'entre nous sont allés se promener du côté de ce coin de pays. Donc, des images fascinantes et amusantes parfois, les minuscules petites cabanes à pêche, les grands espaces blancs de la Gaspésie, un livre poétique et fabuleux. Mais l'histoire d'amour entre la Gaspésie et la photographie ne se termine pas là, peut-être même qu'elle commence là. Maintenant, depuis plusieurs années, on a chaque année les rencontres internationales de photographie en Gaspésie. On peut se promener tout le long de la péninsule gaspésienne, tout l'été. Cette année, 22 expositions ont été présentées, 20 activités en présence des photographes dans 13 municipalités. Donc, l'histoire d'amour entre la Gaspésie et la photographie a commencé en 1929 avec Paul Strand, mais semble ne pas vouloir finir de sitôt. Alors voici, c'était notre petite anecdote sur la Gaspésie et les grands photographes. J'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre petite capsule. Raconte-moi la photographie.